Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, je vais vous faire, j'aimerais parler un petit peu du PSG et surtout depuis le début de la saison du PSG, de cette saison-là. Tout simplement, mais avant toute chose, hein, bien sûr comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager si c'est pas encore fait. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Donc écoutez, on va parler un petit peu du PSG et de son début de saison qui a été... au début de saison, ça a été magnifique. Vraiment magnifique. Avec des nouvelles recrues, avec un nouvel entraîneur qui est Galtier, qui est une nouvelle recrue comme Vitinha, etc. Donc voilà, franchement, au niveau des recrues, bah, moi, j'ai rien à dire. On a quand même un groupe qui est très bon. Mais réellement, ça m'inquiète pour la suite de la saison. Parce que je regarde tous les matchs et je vois des bons points positifs. Mais je vois des mauvais points, des points négatifs, malheureusement. Et ces points négatifs pourraient nous coûter très très cher. Parce que, qu'on le veuille ou pas, chaque année pratiquement on gagne le championnat. Donc nous, ce qu'il nous faut, et surtout ce qu'on veut réellement, c'est la petite étoile ici, là, tout simplement, et qui veut dire qu'on gagne la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, malheureusement, et qu'on le veuille ou pas, il faut avoir une équipe quadrillée, correcte, du début jusqu'à la fin, de la défense à l'attaque. Enfin, de la défense, passant par le milieu, bien sûr, et finir à l'attaque. Et c'est vrai que, voilà, quand on regarde les noms qu'il y a au PSG, on se dit, ils peuvent trier n'importe qui. Mais malheureusement, bah, en fait, en début de saison, ça a très bien commencé. Et au fur et à mesure du temps et des matchs, j'ai l'impression que certains joueurs commencent vraiment à décliner. Certains joueurs commencent à être à un niveau un petit peu en dessous de ce qu'ils valent réellement. Parce que maintenant, on sait ce que valent pratiquement tous les joueurs et ce qu'ils sont capables de faire. Et malheureusement, j'ai l'impression que certains joueurs sont vraiment en dessous de leur niveau, tout simplement. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, justement. Et, euh, et comment dire? Alors, on va commencer par, malheureusement, bah, Galtier a envie de jouer avec son système de 3-5-3. C'est ça? Ou 3-5-2, ou... Oui, enfin 3-5-2. Bref, son système avec lequel il le fait actuellement. J'ai complètement bugué. Pardon. Et, euh, et du coup, moi, ce qui m'inquiète, c'est à part les attaques, c'est pas les attaquants, c'est pas le milieu, c'est surtout cette défense à 3. Cette défense à 3, si t'as 3 défenseurs qui sont au top, hein, qui sont des vrais guerriers, etc., là, je te dis rien. Il n'y a pas de souci, tout passe crème. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a un Sergio Ramos qui, pour moi, il est loin et très loin de son haut niveau, très loin des bonnes années, des bonnes saisons qu'il a faites avec le Real de Madrid. Il est loin de tout ça. Pour moi, il est loin. Pour moi, physiquement, il est plus là. Il peut être là mentalement, mais son corps, on voit tout de suite qu'il ne suit pas. Et au lieu de s'économiser, par exemple, de faire comme un joueur comme Messi, de s'économiser, de rester vraiment derrière, c'est ce qu'on lui demande. Parce que malheureusement, il est lent. Qu'on le veuille ou pas, il est lent. Donc aujourd'hui, les attaquants sont de plus en plus rapides. Donc dès qu'il y a une longue course à faire, c'est qui va prendre la place de Ramos sur la vitesse? Ça va être bien sûr Marquinhos. Parce que c'est malheureusement aujourd'hui le plus rapide des trois. Pardon, le plus rapide des trois. Donc du coup, on a un Ramos qui est pas du tout dedans, qui se fait pratiquement manger à chaque fois. En plus, lui, il était fort de la tête. Aujourd'hui, on voit plus rien de la tête. Il était fort balle au pied. Des fois, il part, on sait même pas où est-ce qu'il va. Et comme j'ai dit, au lieu de s'économiser, non, il commence à faire des escapades avec la balle. On comprend pas pourquoi. Reste où est-ce que t'es, surtout quand il y a que 3 défenseurs. Et du coup, voilà. Donc déjà, il y a un point négatif, c'est Ramos pour moi. Ramos, tu peux le mettre contre les équipes de Ligue 1, il n'y a pas de souci. Après, c'est dû à son âge, dû au temps qu'il a été arrêté, dû aux blessures et tout ça. Il y a tout ça qui est cumulé, et qu'on le veuille ou pas. Pour moi,
il est pas bon. Il est pas bon. À part, voilà, comme je dis, tu peux faire ce système à 3 si tu joues contre des petites équipes. Aujourd'hui, si on fait un système à 3 avec la défense qu'on a, et si on se mange des attaques comme le Bayern de Munich, comme, comment ça s'appelle, Manchester City, etc., mais on va se faire démolir. Mais quand je vous dis démolir, c'est démolir. Donc voilà. Alors, on a Sergio Ramos qui est pas du tout dans le coup, actuellement. En tout cas, actuellement, franchement, je le trouve vraiment pas dedans. On a un Marquinhos qui, du coup, je pense que le fait de devoir faire double peine, parce il doit succomber aux erreurs de Ramos, donc du coup, 2 fois plus de choses à faire, donc 2 fois plus fatigué. Donc, au final, la lucidité, il n'y est plus. Et en plus, j'ai pas cette âme de guerrier comme il avait. Alors, est-ce que dans sa tête, il se dit foutu pour foutu, parce que là, voilà, la défense, elle est catastrophique, hein, qu'on le veuille ou pas, elle est catastrophique. Alors, Ramos, pas bon, Marquinhos, qui est vraiment loin aussi de son haut niveau, qu'on le veuille ou pas, et, euh, et là, vu que Kipembe est absent, et en plus, dans quel état il va revenir, Kipembe qui est absent, et du coup, c'est qui le remplace? C'est Danilo. Danilo, à la base, il est même pas défenseur du tout. Et d'ailleurs, le match contre Benfica, bah, c'est lui qui fait en défense pour moi, et pourtant c'est même pas un défenseur, c'est celui qui fait le meilleur boulot, même si malheureusement il a marqué contre son camp. D'ailleurs, je sais même pas s'il la touche ou pas, mais bon, bref. Mais pour moi, c'est lui, contre le Benfica, en tout cas, c'est lui qui a fait le meilleur boulot. Après, on va passer sur les ailes. On a, comment ça s'appelle, Nuno Mendes, hein, Nuno Mendes qui, pour moi, est extraordinaire. Hein. Il fait partie, ou il fait partie en tout cas des meilleurs latérales gauche du monde, hein, tout simplement. Et il y en a des bons, hein, franchement, dans d'autres équipes, il y en a des bons. Je ne vais pas commencer à citer des noms, mais voilà, Nuno Mendes, en tout cas, fait partie des meilleurs. Euh, En plus, il est très jeune. Je ne sais pas quel âge il est, mais je sais qu'il est très jeune. Il a une grosse marge de progression, etc. Parce qu'il est rapide. Techniquement, il est fort. Il a un bon cardio. Il monte, il descend. Il élimine beaucoup. Ça veut dire qu'il apporte. Je vois souvent qu'il apporte défensivement. Qu'il aide Vitinha et Verratti au milieu. Et surtout, qui met une présence en plus au niveau de l'attaque. Parce que techniquement, il est bon. Donc, franchement, pour moi, Nuno Mendes, très bon. En tout cas, depuis le début de la saison, excellent. Il n'y a rien à dire. Mais déjà, pour l'instant, le merdier, c'est déjà un peu en défense. Qu'on le veuille ou pas. Après, milieu. Milieu, ce qui veut dire un milieu à 2. Et qui fait que, du coup, c'est Vitinha et Verratti. 2 excellents joueurs, 2 joueurs que j'adore, 2 joueurs qui vont vers l'avant, 2 joueurs qui récupèrent un nombre incontestable de ballons, 2 joueurs qui techniquement sont très forts, ils jouent vers l'avant, ils dribblent, il y en a un qui frappe, l'autre moins, Verratti c'est pas trop un frappeur, mais Vitinha il tente, il a bien raison, et voilà, ils ont une bonne vision du jeu, niveau passe ils sont très forts, donc les deux là, on a vraiment rien à leur dire, mais quand tu tombes avec une équipe qui joue, qui monte et qui descend, 2 au milieu, c'est pas assez. Qu'on le veuille ou pas, c'est pas assez. Ils vont se faire écraser. On a vu que dès qu'il y a un gros pressing, dès qu'il y a beaucoup de physique, les 2, c'est très compliqué. Parce que comme je dis, ils sont bons dans tous les domaines, sauf que physiquement, voilà, c'est pas non plus, tu vois. Et ça reste un défaut. Alors pour moi, je me demande, est-ce qu'en Ligue des Champions, on ne jouerait pas en 4-3-3? C'est même pas en 4-3-3, je dirais 4-3-2-1. Donc en défense, je mettrais Nuno Mendes à gauche. Dans le centre, Kipembe et Marquinhos, quand Kipembe bien sûr reviendra. Sinon, on met Danilo. Et à droite, Hakimi. Qui d'ailleurs, voilà, je vais parler un petit peu lui, d'Hakimi. Quand je disais en début de vidéo qu'il y avait des joueurs qui étaient vraiment en dessous de leur niveau, on peut le classer dedans. C'est Hakimi, je ne sais pas du tout est-ce qu'il a envie de jouer, est-ce qu'il n'a pas envie de jouer. C'est vrai que il reçoit pas énormément de ballons, il fait beaucoup d'appels où il reçoit pas le ballon. On va dire que les matchs, ils ont tendance à tomber plus, à jouer plus du côté gauche que du côté droit, il faut dire ce qui est. Après, on peut pas dire qu'il a pas de ballon, mais on peut pas dire qu'il en a beaucoup non plus. Et je le trouve pas top. On voit que défensivement, soit il n'a pas envie de revenir, ou soit il presse pas trop. Voilà, moi je le trouve vraiment, vraiment en dessous de ce qu'il vaut.
Je l'ai vu déjà en début de saison, il faisait une très bonne saison. Et là, je le trouve pas, je le trouve pas, je le sens complètement ailleurs, je le sens pas. Et c'est pour ça que je dis, peut-être qu'il vaudrait mieux faire une défense à 4, au moins il resterait plus derrière. Montrait moins, voilà. Et après, il peut monter, hein. Les latéraux, par exemple, imaginons le Barça, quand ils jouaient avec Daniel Alves d'un côté et Jordi Alba de l'autre, les mecs, c'était des vous. Ils faisaient ça pendant 90 minutes, hein. Donc après, s'il a les capacités de le faire, bah, qu'il le fasse. Mais s'il n'a pas les capacités de le faire, du coup, il restera plus défensivement et ça aiderait déjà plus la défense sur des grosses attaques contre des grosses équipes. Parce que comme je dis, je parle beaucoup, c'est de la Ligue des Champions, hein. Et, euh, et surtout, il pourrait aider aussi le milieu de terrain, tout simplement. Et il peut faire des allers-retours de temps en temps. Moins que s'il joue avec 3 défenseurs, mais il peut les faire, hein. Et donc je vous dis, le milieu, soit je mettrais Danilo, Verratti, Vitinha. Ou si Danilo il est en défense, je mettrais Vitinha, Verratti et Fabien Ruiz ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'est ça, je crois que c'est son nom. Donc les 3 là. Et après, je mettrais les 2 devant. Je mettrais Neymar et Messi. Parce qu'ils échangent beaucoup. Déjà, ils échangent beaucoup. Et pas loin, hein, et pas loin devant. En attaque, je mettrais, comment ça s'appelle, Mbappé, tout simplement. Et comme ça, il aura toute l'attaque pour lui tout seul. Il aura 2 distributeurs automatiques, hein, parce que quand tu vois la qualité technique, qualité de passe de Messi ou de Neymar, bah voilà, hein, et franchement, c'est cadeau, hein. Et après, si vraiment il veut pas jouer, ils peuvent jouer en 4-3-3. Du coup, ils jouent tous les 3 devant. Mais par contre, ils s'éloignent pas. C'est pas, on a Messi tout à droite, Neymar tout à gauche et lui devant. Il faut qu'ils soient rapprochés, les 3 là. Les 3 là, il faut qu'ils soient rapprochés. Et encore un autre joueur qui, je trouve, en dessous de son niveau, et en plus depuis un petit moment déjà, c'est bien sûr, comment il s'appelle, Mbappé. Mbappé, je le trouve vraiment, qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, il n'est pas content de son placement. Parce que d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'il a dit en sortant de l'équipe de France, qu'il avait plus d'espace quand il jouait avec un pivot, etc., etc. Contente-toi, mon gars. On te donne Messi et Neymar à côté de toi. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Juste une chose. Je parle comme s'il a regardé cette vidéo, même s'il ne regardera jamais. Mais moi, ce que je voudrais, c'est voir le Mbappé de la saison dernière. Parce que la saison dernière, on avait un Mbappé à 200%. Et malheureusement, on avait les 2 autres qui n'étaient pas du tout en forme. Et aujourd'hui, on a les 2 qui sont au top niveau. Et Mbappé qui... Je dis pas qu'il n'est pas en forme, mais qui n'a pas envie de jouer, on dirait. Hier, je le voyais, il mettait des frappes, mais sans conviction. Mbappé, je voyais quand vraiment il voulait faire quelque chose. Quand il mettait une frappe, il a raté, on voyait qu'il était énervé, tout ça. Hier, j'ai vu par exemple contre Benfica, il met une frappe, il l'envoie, il a tué 4 pigeons et 3 mouettes. Et le gars, voilà, allez hop, je me replace, je m'en fous. En gros, c'est ça quoi. Mais sans conviction. J'ai l'impression qu'il fait les trucs sans conviction. Il fait pas trop d'appels, je sais pas, il essaye pas de bouger, quoi que ce soit. Alors qu'on a vu que la seule occasion où est-ce qu'ils ont joué en une touche de balle, les 3, paf, ça finit dedans. Ça fait paf, tout simplement. Ils sont capables de le faire. Ça veut dire que si on retrouve le Mbappé de la saison dernière avec les 2 autres en pleine bourre, on peut exploser toutes les équipes européennes. Si bien sûr, ok, derrière on peut se prendre des buts, mais eux devant, ils vont en mettre. Et le but, c'est qu'ils en mettent plus que ce qu'ils en prennent, tout simplement. Mais là, dans ce niveau-là, si on a un Hakimi qui est trop bas dans son niveau, si on a Mbappé qui a plus de conviction, il a l'impression qu'il a plus envie de jouer. Donc ça fait déjà des pièces maîtresses. On a une défense qui est cartonnée avec Sergio Ramos, Marquinhos qui est en dessous de son niveau. Donc voilà, là c'est trop de pièces maîtresses. Il faut que tout ça, ça change.
Si on veut gagner cette foutue Ligue des Champions, il faut que ça change. Soit les joueurs changent et là ils se disent allez hop on y va et on cartonne tout, soit il faut commencer à changer de technique et de tactique surtout. Le 4-3-3 ou 4-3-2-1 ou ce que tu veux. Mais voilà, moi ça m'inquiète réellement. Moi en tant que supporter et fan du PSG, franchement, ça m'inquiète réellement, mais vraiment. À chaque année, je me dis, bon allez, là c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne, parce que j'ai un petit espoir, je les vois dans certains matchs où... Mais malheureusement, plus les matchs passent, et plus je vois que les mêmes qui essayent de sortir un bon match ou de faire quelque chose. Mais j'en vois trop qui sont en dessous de leur niveau. Tu peux pas te permettre d'avoir trop de joueurs qui sont en dessous de leur niveau, ou des joueurs qui n'ont pas envie de jouer, ou ceci, cela. C'est pas possible. Déjà, là, j'aimerais, par exemple, je sais plus, ce week-end, là, ils vont jouer contre Reims. J'aimerais que Galtier fasse pas le con, parce que mardi, on rejoue contre Benfica. Qu'il fasse pas le con et qu'il laisse reposer. Il laisse reposer. Mbappé, s'il a envie de jouer, il joue. On lui met Sarabia d'un côté, lui, il va sur le côté gauche et il joue en 3-4-3 ou ce que tu veux. Pardon. Et en attaque, tu mets Ekitike ou Etike, j'arrive pas à dire son nom. Désolé hein, de pas fouer son nom. Mais voilà, vous avez compris de qui je parlais. Tu mets celui-là, tu le mets lui en neuf. Tu mets Mbappé sur un côté, tu mets Sarabia de l'autre côté, tout simplement. Si vraiment il n'a pas envie de se reposer. Et tu laisses par exemple Neymar et Messi se reposer. Hein, parce que Neymar, on voit que déjà, il est plus tout jeune non plus, premièrement. Et deuxièmement, il enchaîne les matchs avec les sélections et avec le club, que ce soit championnat ou Ligue des Champions, même si de temps en temps, Galtier, il fait sortir. Mais voilà, il faut le laisser se reposer, que ce soit l'un ou l'autre. On a vu que contre Benfica, il a fait des efforts défensifs, etc. Offensivement et tout. Même si je le trouve un petit peu moins, comment dire, aussi beau qu'en début de saison. Mais je pense que c'est le fait que tous les efforts qu'il fait, tu peux pas être lucide. Que tu le veuilles ou pas, tu peux pas être lucide. Tu peux pas réussir tous tes gestes techniques, d'effacer des joueurs comme lui, il sait le faire. Donc c'est pour ça que je me demande si c'est pas mieux de revenir sur un 4-3-3 ou 4-3-2-1 ou ce que tu veux, mais de changer cette façon et ça évite justement à des joueurs comme Neymar de redescendre tout le temps. Il peut redescendre de temps en temps, mais pas tout le temps, comme il l'a fait par exemple sur certains matchs, hein, pas que sur Benfica. Messi, on sait que c'est un joueur qui s'économise. Et d'ailleurs, je veux même pas qu'il court. Lui, je veux pas qu'il court. Laissez-le tranquille. Je veux pas qu'il presse. Je veux pas qu'il court. Je veux que, à partir du moment où il attrape le ballon, il soit, comment dire, il soit comme il le fait depuis le début de la saison, stratosphérique, tout simplement. On sait que ce mec-là, il a un talent inné, il est trop fort. Ne lui demandez pas de faire 50 000 courses. Laissez-le attraper le ballon et faire ce qu'il a envie du ballon. Lui, ce qu'il veut, c'est, il veut jouer. Il a aujourd'hui 35 ans, je crois, ou 36 ans, je ne me rappelle plus. Voilà, laissez-le. Il finit sa carrière tranquillement et en plus, il a fini de la meilleure des façons parce que franchement, depuis le début de saison, tout le monde vu la dernière saison qu'il a faite l'année dernière, on sait le pourquoi du comment aussi en même temps. Et beaucoup voulaient le jeter. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup de retournements de veste. C'est que je pense que tout le monde veut le garder parce qu'on a vu que quand il n'y a pas Messi, c'est compliqué. Les trajectoires, les cassages de lignes, les passes, comme il sait le faire. Il n'y a que lui qui sait faire ça pratiquement. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, il n'y a que lui qui sait faire ça. Donc, laisse-le tranquille. Ne lui demande pas de courir, ne lui demande pas de presser. Ou tu peux presser un petit peu si tu veux. Mais voilà, tu sais que ce joueur-là, tu peux le laisser comme tu veux. À partir du moment où il va avoir le ballon, il va être très dangereux. Sur chaque action, sur chaque toucher de balle, le mec, il est dangereux. Sur chaque dribble, il est dangereux. Donc voilà, laissez-le faire. Mbappé, c'est le plus jeune et on lui demande même pas de descendre. Donc, laissez les trois devant au pire. Et voilà, si on joue en 4-3-3, les trois de devant, ils jouent, les trois du milieu, du coup, ils serviront d'appui avec la défense et vice-versa, la défense servira d'appui pour le milieu. Et pour moi, je pense que c'est la meilleure des choses. Réellement, c'est la meilleure des choses. Après, on a aussi Donnarumma qui... voilà, il a fait un excellent match, hein, on peut pas lui enlever. Il a fait un excellent match. C'est peut-être l'homme du match. Moi, j'hésitais entre Messi ou Donnarumma parce que Donnarumma, il nous sauve beaucoup. Et Messi, il a fait des choses tellement bien durant pratiquement le match.
Hein. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas suivi le match, et ça je comprends pas, c'est Messi qui a demandé à sortir. Hein. C'est pas Galtier, parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent que Galtier il avait fait sortir Messi alors que c'était l'un des meilleurs attaquants ce soir-là. Alors que non, c'est lui qui a senti, je crois, une fatigue ou je sais pas, une petite douleur, je sais pas du tout. Bref. Donc voilà, et Donnarumma, comme je disais, le problème de Donnarumma, c'est qu'il n'est pas constant dans tous les matchs. Ça veut dire qu'il peut te faire un match exceptionnel, faire 10 arrêts dans un match, et le match d'après, il te fait 8 boulettes. Ou t'en fais une ou deux qui lui fait perdre pied, et tout simplement, on perd le match. Là, je pense que, on l'a vu déjà la saison dernière. La saison dernière, les énormes boulettes qu'il a fait, il a fait des bons matchs, mais il a fait des énormes boulettes. Et le problème, c'est que c'est ça, la constance de Donnarumma. Là, je pense qu'il est quand même sur une bonne lignée cette saison. Donc, prions, croisons les doigts, hein, et qu'il continue dans cette lignée, dans cette lancée tout simplement, qui fait du bien au PSG, qui évite des défaites comme on aurait pu. Parce que contre le Benfica, on pouvait perdre comme on pouvait gagner. Enfin, on pouvait gagner comme on pouvait perdre, tout simplement. Parce que d'un côté, on pouvait marquer, mais d'un autre côté, si Donnarumma il n'est pas là, on s'en mange je sais pas combien. Donc voilà, après c'est le but du gardien, tout simplement. Mais voilà tout, en tout cas, je pourrais parler très 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 longtemps, mais voilà. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas, du début de saison du PSG. J'espère qu'ils vont se réveiller, réellement. Surtout les joueurs qui sont en train de perdre du niveau, qui sont en dessous de leur niveau. Ils sont pas en train de le perdre, c'est juste que on dirait qu'ils n'ont pas envie de le retrouver, leur niveau du début de saison. Et je vous dis, si tout le monde est en forme, tout le monde est en forme dans cette équipe-là, on peut faire de très belles choses et de très grandes choses. Et on peut aller très loin et on peut aller même jusqu'au bout. On a les joueurs pour. Maintenant, il faut arrêter les égos, les je suis une star, les je suis ceci, je veux pas sortir, je veux pas me reposer. Non, on s'en fout. Restez lucide là-dedans. Tout est là-dedans. Donc voilà, en tout cas, j'espère de tout cœur que tout ça va se raisonner et qu'on va retrouver un vrai PSG. Hein, et aller Paris, en tout cas, à voir. Maintenant, à voir pour la suite aussi. Il faut pas oublier qu'il y a la Coupe du Monde qui coupe le milieu de saison. Et voir comment vont revenir les joueurs de la Coupe du Monde. Et c'est ça qui me fait le plus peur aussi. Donc à voir. En tout cas, j'espère de tout cœur qu'ils vont aller au bout et la soulever, cette foutue coupe aux grandes oreilles. Ok les amis, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'y croient pas. Moi, j'arrête de dire que cette année c'est la bonne parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que ça porte la poisse. Comme beaucoup, hein, on est beaucoup à le dire, beaucoup à le penser en tout cas. Donc cette saison, je ne dirai rien parce qu'en plus cette saison, elle me fait peur. Hein. Pourtant, on a des joueurs pour. Quand on voit la feuille, on se dit on peut faire peur à toute l'Europe. Et on galère contre des équipes qui peuvent nous mettre à mal, tout simplement. Parce que certains joueurs sont en dessous, certains joueurs ne veulent pas jouer, certains joueurs font n'importe quoi, etc. Donc voilà, il faut vraiment qu'ils se réveillent et qu'ils fassent plaisir déjà à eux, qu'ils se fassent plaisir sur le terrain et qu'ils fassent plaisir à leurs supporters. Parce que beaucoup de supporters, beaucoup de gens, n'oubliez pas qu'ils vous suivent. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont dans les tribunes et qui vous supportent. Hein, pendant toute l'année, qu'il fasse 30 degrés ou qu'il fasse moins 10 degrés, ils sont tous là. Donc voilà, et ça, il faut pas les oublier. Ok les amis, donc allez sur ce, dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez du coup du début. Qu'est-ce que vous voyez pour la suite du PSG tout simplement. Dites-le moi dans les commentaires, je me ferai bien sûr un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insulte. Ok les amis, et n'oubliez pas ce que j'ai dit en début de vidéo, likez, commentez en masse et bien sûr partagez et abonnez-vous pour avoir et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Allez, je vous laisse parce que la vidéo elle est trop longue déjà. Allez, ciao et prenez soin de vous les amis.